Levons-nous. À travers la parole de Dieu, c'est merveilleux. Le Seigneur vient nous rappeler justement qu'il est celui qui nous donne toujours une autre chance. On peut toujours. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, on peut toujours recommencer. Dieu, et nous le verrons à travers l'Évangile, Dieu qui donne toujours une chance à chacun de nous jusqu'à la dernière minute, en se rappelant que le premier saint entré au ciel, c'était le bon larron. Jusqu'à la dernière minute, il nous poursuit de son amour. Accueillons celui-ci, bien sûr, en ce début de célébration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Oui, le Seigneur est proche du cœur brisé, dit le psalmiste. Avec humilité, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu écoutes le pauvre qui t'appelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christ, tu accueilles dans ton royaume les humbles et les petits. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu guides nos pas sur le chemin du salut. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que le Dieu juste et saint nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue. Préserve-nous de toute déchéance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Oui, merci. Alors, Célène. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur, malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur de son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et de même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Il ne dira plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de louanges trompeurs. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes les angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur achètera ses serviteurs
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Très belle lecture avec ce beau thème qui nous est proposé pour ce temps de l'Avent, de l'espérance. On le voit très bien d'ailleurs à travers les 2 lectures qui se rejoignent tellement bien, déjà à travers Sophonie, le reste d'Israël dont Dieu veut prendre soin. Dieu aime tellement ses enfants qu'il ne peut se résoudre, malgré leurs fautes et leurs trahisons, à les considérer totalement mauvais. On dit qu'on est ses enfants, et bien sûr, il y a toujours d'espérance dans son cœur. Il sait comment aller même chercher ce qui reste de bon en eux, afin de les transformer, de les redresser, de les purifier, respectant cependant la liberté de chacun et chacune. Il n'attend qu'un signe d'ouverture. Dieu n'est pas sélectif. Jérusalem peut bien refuser le salut, se boucher les oreilles, croire qu'elle se suffit à elle-même, jeter sur les païens un regard condescendant. C'est sur ces enfants dispersés que Dieu se penchera. Il transformera leur cœur dans la mesure qu'ils se reconnaissent comme le petit reste attendant tout de lui. J'ai pas à gagner le cœur de Dieu, c'est gratuit. Et on le voit déjà dans l'Évangile qui fait suite à cette première lecture de Sophonie. Bien sûr que Jésus n'est pas tendre pour les chefs du peuple. Ils sont si pleins d'eux-mêmes qu'ils refusent justement d'accueillir le message de Jean-Baptiste, déjà qui vient précéder Jésus. Alors que ceux qui négligent et méprisent même, y croient eux. Jésus aura d'ailleurs pour eux cette parole énorme, il vous précède dans le royaume. À travers toute l'histoire du salut, justement, court cet amour étrange et en même temps, je dirais, merveilleux du Seigneur pour ceux qui en arrachent, qu'on appelle les pauvres, quelle que soit leur pauvreté, même celle du péché. Le Seigneur
Je dirais même, il est fasciné par les petits, les enfants, les malheureux, les pécheurs, même. Quand on le regarde aller dans l'Évangile, c'est ça qu'on découvre. C'est que, très souvent, ils savent, eux, leur misère, et dans l'humilité de leur cœur, ils s'en remettent à lui pour leur procurer le salut et le bonheur. Seigneur, oui, le temps de Noël est un temps où l'on a le cœur souvent sur la main, pour aider les pauvres, faire plaisir aux enfants, et aussi pour accueillir ton pardon pour nos fautes, qu'il fasse peut-être Noël pour nous toute l'année. Oui, ces paroles dures de Jésus semblent dures, mais il vient, souvent j'aime beaucoup ce Jésus, que je parlais avec quelqu'un de pape, bien sûr, qui n'est pas accepté partout, et j'ai dit, le problème, c'est parce qu'il est un prophète. Vous savez, le prophète n'est souvent accueilli dans son pays, et un vrai prophète est souvent critiqué, malheureusement, comme notre bon pape l'est. Ces paroles de Jésus, qui semblent dures, adressées aux chefs des prêtres et aux anciens, c'était pour les réveiller. Mais il pourrait encore, je pense, à nous les redire aujourd'hui. Comme eux, trop souvent nous croyons encore, trop souvent que notre salut dépend de notre pratique religieuse. Or, le salut n'est pas une récompense offerte à qui observe fidèlement les lois. Il nous est donné en Jésus-Christ gratuitement. Et il nous faut, et c'est un mot que j'emploie tellement souvent, il nous faut l'accueillir. Ce n'est pas le prendre, l'accueillir, puis en vivre. Nos pensées, nos actions, nos paroles doivent être à l'image de celles de Jésus. Comment est-ce que je réagis face à un enfant qui pleure à l'église, au restaurant? Le mendiant peut-il compter au moins sur mon sourire? Est-ce que je peux voir l'enfant de Dieu dans la personne qui me tombe sur les nerfs, dans l'ado révolté, dans l'ex-prisonnier? Est-ce que je suis disponible pour l'autre? Plusieurs non-pratiquants pourraient nous donner de bonnes leçons sur la compassion et l'amour du prochain. Oui, l'amour gratuit va jusque-là. Il continue de s'offrir à celui, celle qui le refuse. Il continue d'être donné à celui qui semble ne pas savoir qu'en faire. Au temps voulu, l'amour gratuit provoque le retournement du cœur, comme Dieu le fait avec nous. L'offrir en toute gratuité, sans rien attendre. Je conclus avec cette courte réflexion au poème. Quand on aime, on fait tout pour que l'autre soit heureux. Quand on aime, on ne lui veut que du bien. Ainsi fait Dieu avec nous. Quand on est aimé, on devient quelqu'un pour l'autre. Quand on est aimé, on fait tout pour plaire à l'autre. Ainsi essayons-nous d'être envers Dieu. Ainsi nous nous appliquons à faire la paix plutôt que la guerre, à partager avec les démunis plutôt que d'empiler bien sur bien. Quand on aime et qu'on est aimé, le bonheur brille en notre cœur comme un soleil éclatant. C'est la grâce que je nous souhaite pour ce temps de l'Avent. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte pour les âmes du purgatoire, de la part de Joanne Gilbert, pour les âmes du purgatoire de Micheline Couture, pour le repos de l'âme de Jean-Marie Simard, et nous prions tout spécialement pour Marc-André Messier, qui est décédé il y a quelques heures, après plusieurs journées de souffrance dans la maladie. Et nous prions pour lui et pour toute sa famille.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme ce tous mélangement puisse nous unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Seigneur, aide-moi, afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Nous avons des fautes, Seigneur, purifie de mon péché. C'est mon Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Dans sa justice, il ouvre en premier la porte du royaume aux petits et aux humbles. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté et de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, prit le pain et rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, de t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement,
Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu a besoin de nous pour travailler à sa vigne. Répondons-lui d'abord en disant avec confiance la prière que son Fils, Jésus, nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce beau temps de l'Avent, partageons-nous cette belle paix du Christ. Dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, heureuse, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici le Seigneur des pauvres et des humbles. Il s'est fait pour nous l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Pour la communion, le Père Yvan sera tout seul à donner la communion. Vu que vous êtes moins nombreux, elle va la donner au centre. Good, merci beaucoup de comprendre. Vu qu'on est moins nombreux, ça me permet de moins m'écarter dans mes pas.
Quelle bonne nouvelle reçue encore aujourd'hui, ce matin. Dieu qui est toujours prêt à nous donner une seconde chance. Je peux faire une faillite ou 2 faillites. Je peux en faire d'autres, c'est pas grave. Le Seigneur est toujours là, qui nous tend la main pour nous relever, nous inviter à nous remettre en marche. Fiers de cette fidélité de Dieu, prions le Seigneur. Oui, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion de ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. N'hésitez pas à répondre avec empressement à l'appel que vous lance le Seigneur en vous invitant à travailler à sa vigne avec confiance. Allez dans l'amour et la paix du Christ. Bonne journée, chacun et chacune. Bon retour à la maison. Merci de votre présence, malgré le froid d'hiver qui a commencé à se manifester. Merci beaucoup. Bon garçon, bon garçon. Sympathie pour Marc-André. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. On va essayer d'un livre.